Alors, chers amis, aujourd'hui, shalom, que des bonnes choses chez vous, Be'ezrat Hashem. Je voudrais vous parler du Or HaChaim HaKadosh. Oui, comme chaque semaine, on a cette chance d'étudier ce livre de ce très grand Rav, Rabbi Chaim Ben Attar, qui a vécu il y a 300 ans en arrière, qui nous a laissé de tellement grands secrets pour le peuple d'Israël. Petite parenthèse, sachez qu'apprendre le Or HaChaim HaKadosh une fois par semaine, ça ne peut que vous emmener de très grands cadeaux. Un de ces cadeaux, c'est que ça va vous donner une très grande protection de ne pas tomber dans les fautes. Et dans la génération à nous, c'est tellement important d'avoir une protection spirituelle dans ce monde un petit peu qui nous force, qui nous emmène à vouloir s'accrocher au matériel, à vouloir s'accrocher à ce Yetzer Hara, avoir un livre, avoir une puissance qui peut nous aider à contrer ce Yetzer Hara, ça vaut son pesant d'or. Alors aujourd'hui, on est avec la paracha de Be'alotecha. Dans cette paracha, au début de la paracha, on va nous enseigner que Hachem va parler à Moshe, que Moshe doit aller parler à Aaron et lui dire, écoute, tu vas avoir cette mitzvah d'allumer la menorah. Attention, ce n'est pas la Hanoukia que vous connaissez de la Hanoukia de Hanouka. Ici, on parle du Mishkan, par la suite du Beth Amikdash. Il y avait la menorah. La menorah, elle a seulement 7 branches. Il y en a 3 du côté droit, 3 du côté gauche et une au milieu. Et cette menorah est très importante. Elle a une force spirituelle qui est très forte dans le Mishkan pour que les Juifs reçoivent d'Hachem de très grands sourires et de très grandes récompenses. Alors maintenant, ce qui est très intéressant, c'est le Midrash. Le Midrash nous enseigne que Aaron n'était pas bien du tout. Il était même triste lorsqu'il a vu dans la paracha d'avant, la paracha de Nassau, que les Nessiim, les dirigeants du peuple d'Israël, ont fait des korbanot. Quand ils les ont fait, alors pour Aaron, ça lui donne un grand désespoir, une grande tristesse. Pourquoi ? Parce que comment se fait-il que eux ils font des mitzvot et moi je n'en fais pas ? Alors Hachem il lui a dit, t'inquiète pas, ce que toi tu fais avec la menorah, et c'est comme ça que la paracha commence, c'est même plus grand que ce que eux ils font. Et là, alors Or HaChaim HaKadosh voudrait comprendre, qu'est-ce qui se cache derrière cette menorah ? Quelle est la puissance de cette mitzvah ? Et il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, la menorah, c'est un instrument que tous les jours on va venir, on va mettre dedans de l'huile, et on va l'allumer, on va mettre une mèche et on va l'allumer. En clair, la menorah elle reste comme elle est, et tous les jours on vient et on l'allume. Le Or HaChaim HaKadosh nous explique que ce n'est pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, c'est même le verset qui nous le dit. En fait, il explique le verset. Parle à Aaron et dis-lui, quand tu disposeras les lampes. Oui, il faut préparer cette menorah. Tous les jours, Aaron était obligé de défaire, de pas casser, on va dire, d'enlever les lampes de cette menorah. Et après, il fallait aussi les laver, il fallait préparer, et après les remettre. C'est comme ça que ça se passait. Tous les jours, Aaron avait un travail. Ce travail de préparation avant d'allumer cette menorah, c'est là où Hachem a dit à Aaron que tu fais quelque chose de plus que ces Nessim. Car toi, tu fais quelque chose en plus. Tu prépares la menorah. En fait, cette menorah, elle est nouvelle tous les jours. Donc, c'est comme si que tu fais un Mishkan nouveau tous les jours. Et oui, grâce à cet instrument, tous les jours, c'est comme si que tu fais le Mishkan de nouveau. Alors que ces Nessim, eux, ils ont fait une seule fois des korbanot et puis c'est tout. Et là, Aaron s'est calmé, il était très content. Qu'est-ce qu'on peut apprendre pour nous-mêmes ? Oui, le Or HaChaim HaKadosh nous a parlé, la Torah nous a parlé pour nous-mêmes, même aujourd'hui en 2026 où je vous dis ce petit Dvar Torah. Pour nous, quand on vient faire la Tfila, pour nous la Tfila, c'est elle qui est forte, c'est cette mitzvah qui est forte, et puis c'est tout. Tout le reste ne nous intéresse pas. Mais c'est pas vrai. La préparation à la Tfila est soit aussi importante, soit même plus importante, mais en tout cas, c'est sûr que c'est dans le même panier que la mitzvah. On a une tfila à 7h du matin. Si on arrive déjà à être à 7h moins 10 du matin à la tfila, c'est incroyable. On a prouvé qu'on est venu plus tôt, qu'on s'est préparé à cette mitzvah, qu'on pense à Hachem, qu'on ne fait pas juste ce que Hachem nous demande. On fait un petit peu plus que ce qu'il nous demande. Et oui, tout le monde est d'accord que quand on arrive à 7h moins 10, notre tfila sera autre. Quand on va arriver comme ça à attraper le train alors qu'il est déjà parti, quand on va arriver, on va entendre le Chazan qui va dire Baruch Hu et Hashem Amvorach, ça veut dire qu'on a tout raté, tout ce qui s'est passé avant. Les psuké des Imra, Shreyosh Vevetecha, tout ce qu'il y avait avant ce Baruch Hu, c'est pas la même chose que si on arrive même 10 minutes avant le début de la Tfila. Et d'ailleurs, c'est déjà la Gemara qui nous l'enseigne, la Gemara d'Ambrachot nous dit celui qui arrive à l'heure à la Tfila, et dans notre cas à nous, même un petit peu avant, 5-10 minutes avant, alors Hachem aussi, il arrive à cette heure-là. Hachem descend, Hachem est dans le monde entier, bien sûr, mais la Shrina, dans sa plus grande clarté, va arriver au moment où la tfila doit commencer. Si on nous a dit à 7h, à 7h00, Hachem est là. Et quand Hachem arrive et il voit qu'on n'est pas là, qu'on n'est pas 10, alors ça lui fait de la peine.
Mais si on fait partie de ces 10-là à 7h00, et si on arrive même à être quelques minutes avant, alors là, Hachem va nous regarder vraiment autrement et va nous donner ce qu'on a besoin. Donc la préparation à la mitzvah. Montrer à Hachem qu'on n'est pas là juste à faire ce qui est écrit seulement dans la Torah. On est prêt à faire un petit peu plus. Aux yeux d'Hachem, ça vaut beaucoup. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.